Je crois que ce matin, Dieu insiste vraiment sur le fait de s'abandonner à lui. Vraiment, ce matin, attendons-nous à Dieu. Ne nous attendons pas à un homme. C'est vrai que ce matin, le pianiste n'est pas là, mais vous êtes des instruments que Dieu utilise. Ça ne doit pas t'empêcher à te connecter à Dieu ce matin. Ça ne doit pas t'empêcher d'adorer ton Dieu. Ça ne doit pas t'empêcher de pouvoir te dire, ah, ce matin c'est bizarre, je ne vais pas recevoir. Non. On ne vient pas pour l'instrument, on ne vient pas pour un pianiste, on ne vient pas pour les chants, on ne vient pas pour un pasteur. On vient à la rencontre de notre Dieu. Et je veux te dire que ce matin, que Dieu t'attend. Dieu est présent. Dieu attend juste que tu puisses te lever et puisses adorer. Amen. 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 Vraiment, nous allons acclamer pour le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous allons commencer ces temps. Nous allons vraiment acclamer. Nous allons vraiment élever nos voix, nous allons danser. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. La victoire t'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai. À jamais, je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. La victoire m'appartient.
ton nom. Jéhovah est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. El Shaddai 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 est ton nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai est ton 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 nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Prince de paix est son nom. Prince de paix est son nom. Prince de paix est ton nom. Prince de paix est son nom. Prince de paix est ton nom. Prince de paix est son nom. Prince de paix est ton nom. Prince de paix est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, Jéhovah est Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est ton nom. Puissant Nous disons puissant guerrier.
Seigneur, tu es le Dieu très élevé. Celui que nous venons élever ce matin, Jésus, ce n'est pas un homme, mais nous venons t'élever ce matin. Nous venons encore, Jésus, mettre ton nom, très haut, Jésus. Seigneur Dieu, même si nous n'avons pas d'instruments, mais ta parole dit, Seigneur Dieu, que nous sommes tes instruments. Nous avons une bouche, nous avons des mains, nous avons des pieds, nous avons des mains, Jésus, pour que nous puissions t'adorer. Oh Dieu, ton nom est élevé ce matin en ce lieu. C'est pour cela que nous sommes là encore ce matin, Jésus, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur Dieu, pour, Seigneur Dieu, élever vers toi, Seigneur, des parfums, oh Dieu, de bon honneur, afin que nous soyons encore agréables à toi, Jésus. Oh Dieu, merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises, ce que tu as accompli, au nom de Jésus. Élève ta voix quelques instants. Prie le Seigneur, même si tu ne pries pas en français, prie dans ta langue maternelle. Prie, même si tu ne pries pas en langue, prie maintenant, ton Dieu. Élève ta voix vers Dieu, ne reste pas la bouche fermée. Dis quelque chose à Dieu ce matin. Alléluia. Amen. J'aimerais ce matin te dire que ton acclamation c'était pour les chantres. Yes. Acclame comme si c'est la dernière fois que tu acclamais pour Jésus. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas n'importe qui. Amen. Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on doit voir la différence entre quand on acclame pour les chants et quand on acclame pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vais te demander encore une fois d'acclamer et de faire du bruit pour Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour les chantres? Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Vous pouvez prendre place. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Alléluia. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour vos vies et votre présence parmi nous. Ce matin, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Je dis souvent que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, j'aimerais te dire ce matin qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui est là pour tout traverser avec toi. Amen. Il est là pour tout surmonter avec toi. Amen. Et cette personne-là, c'est tout simplement Jésus. Oh, qu'il est bon ce nom. Amen. Que ce nom est merveilleux. Yes. Quand tu appelles le nom de Jésus, est-ce que tu ne trouves pas que c'est un nom formidable? Amen. Le nom de Jésus. Essaye d'appeler le nom de ton fils ou de ta fille et tu vas voir la différence quand tu appelles Jésus. Oh Jésus. Mais ce nom est doux, ce nom est merveilleux. Le nom de Jésus, c'est un nom unique. Alléluia. Amen. Même dans la Bible, vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui s'appelaient Jésus, mais ce n'était pas Jésus tout court.
Il y a d'autres qui s'appelaient Bar Jésus. Donc c'est pas la même chose. Jésus est merveilleux. Alléluia. Et c'est lui qui nous attire ici tous les matins. Amen. Et je suis fier, heureux, content d'être dans sa présence ce matin. Et je pense que toi aussi, tu dois être dans la joie et dans la bonne humeur d'être dans sa présence ce matin. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Amen. Je vous passe les salutations de l'apôtre et son épouse. Amen. Qui sont du côté de Guyane. Alléluia. Vous savez, on n'est pas là pour, voilà, comment dire, mettre les hommes à la place de Jésus, mais c'est des personnes formidables, c'est des personnes remplies de sagesse. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie. Et dernièrement, on a vu que ils ont tout simplement fêté leur 25e année de mariage. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et je bénis le Seigneur pour que je puisse vraiment, premièrement, avoir de longues années dans le Seigneur. Yes. Amen. Amen. Et ainsi que de longues années dans ma vie de couple avec mon épouse. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que voilà, on est mariés. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'apôtre et son épouse? Alléluia. Avant tout, c'est Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre 1 Pierre 2 au verset 12. 1 Pierre 2 au verset 12. Alléluia. 1 Pierre 2 au verset 12. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce passage? 1 Pierre 2 au verset 12. Est-ce que le deuxième micro peut être donné à une personne? 1 Pierre 2 au verset 12. « 1 Pierre 2 au verset 12. Est-ce que tout le monde a sa Bible ce matin? Amen. Non, on ne dirait pas que vous avez vos Bibles. Hein. Le oui là, il était un peu... Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que la manière où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Amen. 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 Merci mon frère. Vous savez, on est dans le mois de l'évangélisation et de la manifestation de l'amour pour les autres. Alléluia. Et ce que la Bible nous dit ici, dans 1 Pierre 2 au verset 12, la Bible nous dit, ayez au milieu des païens. Dans ma version, il est écrit une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomniaient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Et ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pensez que, comme moi, est-ce que vous dites que notre conduite est toujours exemplaire, nous en tant que chrétiens? Vous pouvez répondre. Est-ce que vous pensez que notre conduite est toujours exemplaire? Non. Par rapport aux non-croyants? Non. Alléluia. On a encore beaucoup de choses à changer. Amen. On a encore beaucoup de travail à faire. Amen. On est tous d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici que nous devons avoir au milieu des non-croyants une bonne conduite, une bonne manière d'agir, une bonne manière de faire les choses, la bonne façon de faire. Et la bonne manière d'agir, c'est selon la parole de Dieu. C'est faire tout simplement ce que la parole de Dieu dit. Et la Bible dit que là même où ils vous calomniaient, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres, afin que le jour où le Seigneur va les visiter, que la Bible dit, et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc quand nous allons annoncer la parole de Dieu,
à une personne, quand nous allons évangéliser, et que par exemple, on emmène une personne à l'église, la personne doit voir, la personne va premièrement regarder notre conduite dans l'église. La personne va regarder notre manière de faire, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter. Alléluia. Parce que nous avons été la personne que Dieu a choisie pour emmener cette personne-là dans sa maison. Donc la personne va regarder comment tu fais, comment tu te comportes. Alléluia. Amen. Vous savez, je ne peux pas être pasteur dans cette église et que par exemple, je vous dis tous les matins, venez chercher le matériel et que moi-même, je ne vous aide pas à emmener le matériel. Alléluia. Je le fais pourquoi? Parce que l'apôtre, celui qui m'a ordonné ici, c'est des personnes simples. Le matin quand il était là, il se lève, il me dit, Pasteur Roger, allons emmener le matériel à l'église. Je lui dis non, non apôtre, laisse, je vais aller. Il me dit non, non, on va le faire ensemble. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pensez que tous les apôtres vont faire cela? Non. Amen. Tout le monde ne va pas le faire. Donc la Bible dit que nous devons avoir une bonne conduite au milieu des païens. On doit être des exemples au milieu des païens. Amen. On ne doit pas dire oui aux païens et nous disons non. On ne doit pas dire quelque chose aux païens que nous-mêmes nous ne voulons pas faire. C'est ça. Amen. Parce que le païen va se dire quoi? Mais ma soeur Julienne, tu me dis que non, il ne faut pas faire telle chose, mais toi tu le fais. C'est juste un exemple. Hein. La personne va dire quoi? Mais je suis tombé où? Je suis où là? La Bible dit que nous sommes des chrétiens. Et chrétien veut dire comme Christ. Ça veut dire que nous devons faire exactement les mêmes choses que Jésus lui-même, il faisait. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis de Christ. Amen. Parce que lui, il l'imitait tout simplement. Et dites-vous que l'apôtre Paul, ce n'est pas quelqu'un qui a été formé par Jésus. Il ne faisait pas partie des disciples de Jésus. Alléluia. Mais il a fait de grandes choses dans la Bible. Amen. Amen. Il a accompli de grandes choses. Et la moitié du Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit les livres. Amen. Amen. C'est de la même façon quand on est dans un travail. On travaille à un endroit. Au milieu des païens, là où on travaille, on doit montrer l'exemple. On doit montrer l'exemple. Vous savez, là où je travaille, les collègues de travail, tous les midi et demi, les gars, ils vont sortir leur pack de bière. Alléluia. Je dis bien, c'est pas interdit de boire. Je n'ai pas dit que c'est interdit de boire. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est il a transformé l'eau en vin. Alléluia. Amen. Amen. La Bible, c'est pas interdit de boire. Amen. Mais on boit, voilà, pour être à un niveau où, voilà, on sent que là c'est bon, il ne faut pas aller plus loin. Amen. Amen. Mais est-ce que vous pensez que si je dois être au milieu de païens, un exemple, tous les midis, à chaque fois que le pack va sortir, je dois en prendre un? Ou je dois en prendre deux? Ou je dois en prendre trois? Amen. Amen. À un moment donné, il faut que je sache dire non. C'est bon. Alléluia. Amen. Et c'est de cette même façon que nous devons être exemplaires dans nos foyers, dans nos familles. Alléluia. Amen. Vous savez, si la sœur Julienne, par exemple, à chaque fois qu'elle demande à Ménélique d'aller faire quelque chose, et qu'elle voit que Ménélique ne veut jamais faire ce que sa mère lui demande de faire, et que c'est l'autre petit, comment il s'appelle déjà? Clévon, qui fait tout le temps ce que sa maman lui demande, mais automatiquement, quand la maman aura besoin de quelque chose, à qui elle va demander? À la personne qui a l'habitude de dire oui à maman. Amen. Amen. Donc si toi tu dis tout le temps non à maman, non, je ne vais pas, non,
laisse-moi tranquille. Est-ce que tu penses que la maman va te solliciter tout le temps alors que tu refuses à chaque fois qu'elle te demande de faire quelque chose? C'est ça. Amen. C'est pour ça que vous voyez que dans certaines familles, vous allez voir que certains enfants vont dire que non, maman aime celui-là plus que moi. Maman aime un tel plus que moi. Et ce que je vous dis, c'est la même chose avec Dieu. Amen. C'est exactement la même chose avec Dieu. Dans une famille, quand tu es le grand frère, les petits frères vont regarder ce que toi tu fais. Les petits frères vont regarder ce que toi tu fais. Comment tu te comportes? Si tu te comportes bien. Alléluia. Amen. Si tu es un vendeur de shit et que les enfants ils savent que tes petits frères ils savent que tu fais cette telle chose, un jour ils vont vouloir essayer. Ils vont vouloir faire la même chose. Amen. Amen. Ils vont vouloir faire la même chose. La Bible dit qu'on doit enseigner nos enfants selon le Seigneur. Amen. En Jésus-Christ. Donc à chaque fois que toi le grand frère, tu montres l'exemple, dis-toi que tes petits frères ils vont tout simplement te suivre. Donc si tu es le grand frère et que tous les dimanches après-midi, après le culte, tu mets tes petits frères assis et tu leur dis, mes frères, la parole de Dieu dit ça. La parole de Dieu c'est comme ça. Tu vas voir qu'à un moment donné, ce que les petits frères vont faire, ils vont tout simplement un jour t'appeler toi en tant que grand frère et te dire, grand frère, aujourd'hui c'est dimanche. Tu as oublié de nous mettre assis et de nous enseigner la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, au fur et à mesure qu'ils vont entendre, dis-toi que ça va rester en eux. Et ils vont vouloir automatiquement faire la même chose tout le temps. Amen. Donc si tu enseignes à tes petits frères à voler, dis-toi qu'ils vont suivre, ils vont faire la même chose. Amen. Donc des fois, dites-vous que c'est pas parce que maman ou papa n'a pas bien éduqué que les enfants ou les petits frères ne font pas ce que maman dit. C'est parce que le grand frère des fois ou la grande sœur ne se comporte pas bien. C'est pas tout le temps la faute à maman ou papa. C'est pas tout le temps la faute à maman ou à papa. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Au milieu des païens, notre conduite doit être exemplaire. Alléluia. Amen. Amen. Donc dis-toi tout simplement que là où la Bible dit, ils remarqueront vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Les personnes à qui tu parles de Dieu, un jour Dieu va les visiter. Amen. La Bible dit que nul ne vient au Père s'il ne passe pas par Jésus. Mais la Bible dit aussi que... La Bible dit quoi? La Bible dit que c'est Jésus qui nous a choisis. Donc il peut te choisir, te localiser de là où tu es. Donc à force que tu parles de Jésus à une personne, un jour Jésus lui-même va les visiter. Il va les visiter. Et le Saint-Esprit va les convaincre. Amen. Mais si tu ne te comportes pas bien et que tu évangélises une personne, tu emmènes cette personne à l'église et la personne voit que tu ne te comportes pas bien, mais la personne va suivre automatiquement ce que toi tu fais. Amen. La personne va suivre. Elle va suivre. Donc nous devons être des exemples. Au travail, à l'église, à la maison, en dehors de notre maison, dans la famille, on doit être des exemples. C'est à nous de montrer l'exemple. Si on dit que nous avons la vérité, c'est nous qui sommes dans la vérité, c'est à nous de montrer aux autres que non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. La Bible dit que c'est ça, alors c'est ça. Alléluia. Amen. Donc j'aime bien dire que si tu sais que tu n'as pas la capacité de te maintenir en Christ,
Moi, je ne dis pas de ne pas fréquenter les personnes du monde. Parce que si tu ne côtoies pas ces personnes-là pour leur parler de Dieu, ils ne pourront jamais changer. Amen. Amen. Mais si tu sais que tu n'es pas assez fort, solide, enraciné en Christ, et qu'une personne vient te chercher tous les samedis et te dire, allons boire un coup, allons en boîte, allons quelque part, et que tu n'es pas fort spirituellement enraciné en Christ, un jour tu vas céder. Un jour tu vas accepter. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. 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 Romains 2, 21 à 24. Romains 2, 21 à 24. Romains 2, 21 à 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Romains 2, 21 à 24. La Bible dit, toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi que tu déshonores de Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de nous blasphémé parmi les païens. Alléluia. Amen. Amen. Donc si tu dis à une personne de ne pas aller chez le marabout, alors que toi, tu es chez le marabout, il y a un problème. Parce qu'on est chrétien, on n'a rien à faire chez un marabout. Alléluia. Si tu dis à quelqu'un de ne pas aller au tabac pour acheter des tabacs, alors que toi, tu pars au tabac pour acheter des tabacs, il y a un problème. Amen. Si tu dis à quelqu'un, tu ne dois pas commettre l'adultère, et que toi-même, tu es dans l'adultère, dans ces choses-là, dis-toi que tu ne montres pas l'exemple. Parce qu'avec Dieu, rien n'est caché. Tu peux cacher des choses pour l'homme, mais pas à Dieu. On sait que Dieu est spirituel. Quel que soit là où nous sommes, il voit. Amen. 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 Il nous voit. Des fois, la parole de Dieu est un peu dure à entendre. Mais c'est là que ça guérit. Amen. Amen. Yes. C'est là que ça guérit. Amen. Amen. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas passer à côté de la parole de Dieu. La Bible dit que c'est écrit comme ça. Je suis obligé de le lire exactement comme c'est écrit. Parce que la Bible dit que c'est à cause de nous que le nom de Dieu est blasphémé. Donc il y a des comportements que les chrétiens ont qui font que les païens nous calomnient. Ils nous mangent au piment, les païens. Parce qu'on leur dit qu'on est des exemples, mais on ne montre pas l'exemple aux païens. Marie-Paulette, est-ce que tu n'as pas vu qu'aujourd'hui, l'amour disparaît? L'amour disparaît. Et la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Qui n'a pas vu que l'amour se refroidit? Amen. T'as pas vu que l'amour se refroidit? Dans le monde, dans les familles, au travail. Donc si l'amour se refroidit déjà à l'extérieur, mais pourquoi on vient encore la refroidir à l'église? C'est ça. Preach. À l'église où il y a le Saint-Esprit, les choses doivent être en feu. On doit être zélé pour les choses de Dieu. Amen. Yes. Amen. On doit être rempli d'amour. C'est ça montrer l'exemple. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Un frère se déchire avec un frère. Une sœur se déchire avec une sœur. Et ça, vous savez où? Dans l'église. C'est pas normal. Non. C'est à nous de montrer l'exemple. C'est à nous de montrer aux autres que non. Ici, on vit dans l'amour. Amen. Ici, on vit dans la joie. Oh yes. Ici, on vit dans la paix. Amen.
Amen. C'est ce que nous devons faire. Donc quand nous emmenons les choses que les païens doivent faire à l'extérieur dans l'église, mais on est tout simplement des païens. On n'est pas devenu ce que la Bible dit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que maintenant en Christ, pas hier, pas avant-hier, pas le mois d'avant, pas l'année dernière, maintenant en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Donc avant, si nous vivions dans la haine, aujourd'hui on doit vivre dans l'amour. Dans l'amour. Parce que c'est Jésus qui nous a manifesté premièrement son amour. Alléluia. Amen. À la croix, il nous a montré à quel point il nous aime. Donc quand nous emmenons des choses que les autres doivent faire dans l'église, est-ce que nous montrons l'exemple? Est-ce qu'on fait ce que la Bible dit? La Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. Donc si d'abord, je ne peux pas aimer mon frère ou ma soeur que je vois physiquement, mais à plus forte raison, les païens qui sont dehors, à quel point allons-nous aimer ces personnes? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand un homme, par exemple, cherche une femme, il met toute son énergie, je dis bien tout, pour pouvoir conquérir la femme, ou sa fiancée, ou sa conjointe, comme vous voulez. Il va mettre toute son énergie. Même si la femme habite à Anceny et qu'il n'y a pas de transport, le gars il peut aller à pied. Non, c'est une vérité. Vous connaissez pas ça? Oh, vous êtes au ciel. Moi je connais ça. Le gars il va mettre toute son énergie. Pourquoi? Parce qu'il est amoureux. Il est amoureux. Il est amoureux. Il y a quelque chose qui le pousse à aller là-bas, à Anceny, à pied, même si c'est loin. Il n'y a plus de transport. Imagine le truc. Tu n'as pas de voiture et tu dois arriver là-bas. Mais cette même énergie-là, si on le mettait pour les choses de Dieu, le royaume des cieux allait avancer. Les choses de Dieu allaient changer dans l'église. Si on mettait cette même énergie-là, qu'on mettait dans l'homme, qu'on donnait à l'homme, ou cette même amour-là qu'on donne à l'homme. La Bible dit dans Luc 10, 27 que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, et après tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc de la même manière que tu aimes ton prochain, c'est de cette même façon-là que c'est de la même façon que tu t'aimes toi-même que tu dois aimer ton prochain. Donc si on a de l'énergie pour arriver à Anceny à pied, mais pourquoi on n'a pas de l'énergie pour faire les choses de Dieu? Pour monter à Dieu quand on est avec lui. Donc c'est pour ça que la Bible dit ici que c'est à cause de nous que le nom de Dieu est pris à la légère. C'est à cause de nous que quand on évangélise, les personnes ne nous prennent plus au sérieux. C'est à cause de nos comportements. C'est à cause de nos comportements. Est-ce que tu penses que là où tu travailles et que le patron voit que tous les lundis, du lundi au samedi, pour ceux qui travaillent le samedi, il voit que tous les jours, tu arrives une demi-heure en retard, ou peut-être même 1 heure en retard, ou peut-être même des fois, tu ne viens pas du tout. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire au patron tout simplement, patron, aujourd'hui je suis malade, je ne serai pas au travail. Et ce qui va se passer, tu sais ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas prendre l'arrêt de travail, tu vas être à la maison, il y a d'autres qui vont te suivre derrière.
Parce que tu as l'habitude de le faire. Donc il y a d'autres qui vont aussi prendre des arrêts. Et en France ici, ils sont chefs pour être en arrêt. Des fois c'est des faux arrêts. Tu n'es même pas malade, tu es en arrêt. Non, ici en France, les gens le font beaucoup. Là où je travaille, je sais pourquoi je dis ça. Donc moi en tant que chrétien, je ne peux pas passer par là. Amen. C'est à nous de montrer l'exemple. C'est à nous de montrer l'exemple, premièrement. Sinon, le nom de Dieu sera blasphémé, pris à la légère. Donc, à chaque fois que tu vas... Tu n'as pas vu que quand des fois tu évangélises, tu n'as même pas encore dit bonjour à la personne. La personne sait déjà de quoi tu vas lui parler. Et elle fuit. Une fois, j'ai évangélisé une dame. La dame m'a dit, je ne mets plus jamais les pieds dans une église évangélique. Alléluia. C'est vrai que quand on va à l'église, on ne va pas pour un homme. On ne vient pas ici pour le pasteur. C'est pour ça qu'on doit savoir quelle est la raison, quel est le but pour lequel nous allons à l'église. On doit savoir pourquoi. Une fois que tu vas savoir pourquoi, tu vas voir que, quel que soit ce qui se passe, même si des fois la parole de Dieu est dure à entendre, tu vas voir que tu ne viens pas parce que la parole de Dieu t'a touché quelque part, ou parce que tu as pensé que ce jour-là le pasteur il parlait de toi. Non. Alléluia. On parle tout simplement de la parole de Dieu. Amen. Donc notre conduite doit être exemplaire dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alléluia. Parfois nos enfants font des choses qu'ils ne doivent pas faire parce que nous en tant que parents, on n'a pas été exemplaires. Amen. Alléluia. Donc pour entrer dans mon message qui va commencer maintenant, c'est tout simplement: figuier, j'ai besoin de ton fruit. Amen. 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 Figuier, j'ai besoin de ton fruit. Par Luc 13, 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Donnez-moi un peu de temps s'il vous plaît. Luc 13, 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Alléluia. Vous savez, ce passage-là, si vous avez bien écouté, vous allez voir que la Bible dit ici que c'est un figuier qui est planté au milieu d'une vigne. Donc, on sait tous que un figuier et les vignes, on va dire, les vignes, c'est cette branche rampante qui fait les raisins. Ça n'a rien à voir avec un figuier. C'est pas la même chose. Et dites-vous que la chose qu'il y a le plus ici, dans ce passage, c'est les vignes. Alléluia. Amen. Parce que c'est le figuier qui est planté dans la vigne. Amen. Amen. Suivez bien ce passage. Le figuier est planté dans la vigne. Et la Bible parle d'un seul figuier.
La Bible ne dit pas 2 figuiers. La Bible ne dit pas 3 figuiers. La Bible dit bien un figuier planté dans une vigne. Et ce figuier-là, dis-toi que c'est toi que Jésus est venu et il t'a déposé dans cette église. C'est toi, Jésus est venu et il t'a déposé dans ce monde. Toi le figuier, toi l'unique figuier. Jésus t'a pris et il t'a planté dans la vigne. Et autour de toi, tu dois montrer l'exemple. Toi le figuier. Amen. Amen. Mais il faut savoir que la Bible ne parle pas de couper les vignes. Pourquoi la Bible ne dit pas qu'il faut couper les vignes? Parce que assurément, le vigneron, ses vignes, il produisait du fruit. Il y avait du fruit sur les vignes. Mais le figuier, il n'avait pas de fruit. Le figuier n'avait aucun fruit. Alors qu'il était planté au milieu des païens, il ne portait pas de fruits. Mais les vignes portaient du fruit. Donc tu dois refuser que le païen porte du fruit autour de toi et toi tu ne portes pas du fruit. C'est ça, yes. Amen. 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 Si c'est peut-être à cause du regard des autres que tu ne portes pas du fruit, tu dois refuser. Les vignes étaient là. Ils regardaient le figuier, ils devaient se moquer du figuier parce qu'il ne portait pas du fruit, alors que eux ils avaient du fruit. Donc on doit refuser que le païen porte du fruit et nous on ne porte pas du fruit. Alléluia. La Bible dit dans la Genèse que Adam et Ève, ils avaient besoin des feuilles de figuier, mais Jésus a besoin de notre fruit à nous. Amen. On doit porter du fruit. On doit porter du fruit. On doit porter du fruit. Là où tu es planté, tu es unique dans ce monde. Tu es unique au milieu de la vigne. Toi le figuier, tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit au travail. Tu dois porter du fruit dans ta famille. Tu dois porter du fruit au travail. À l'église, tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Et dis-toi que là où tu es planté, tu es unique. Au milieu de la vigne. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Ne regarde pas au regard des autres. Sur le regard des autres. Parce que là où le figuier était, il était tout seul. La vigne, les vignes portaient du fruit, mais le figuier ne portait pas du fruit. Et le vigneron est venu. Il dit, Seigneur Jésus, on ne va pas le couper. Je vais creuser tout autour. Je vais creuser tout autour. Et je vais encore cette année l'arroser de la parole de Dieu afin qu'elle puisse porter du fruit. Amen. Alléluia. Amen. Et dis-toi que, imagine un instant que ici, le vigneron c'est le Saint-Esprit qui dit Jésus non. J'ai encore besoin de Marley. Yes. J'ai encore besoin de Madeleine. J'ai encore besoin de Diclano. J'ai encore besoin de la sœur Agnès. Amen. Cette année, je vais creuser tout autour et je vais l'arroser avec la parole de Dieu. Amen. Assurément, peut-être que ça fait 3 ans que tu n'as pas porté de fruits. Ça fait peut-être 4 ans que tu n'as pas porté du fruit. Ça fait peut-être 2 mois que tu es en retard avec tes loyers. Dis-toi que Jésus ne t'a jamais abandonné. Amen. Parce qu'il pouvait dire dans cette parole, dans ce passage, coupons-le maintenant, parce qu'il ne porte pas de fruits. Mais c'est cela, le vigneron a dit, laissons-le encore cette année. Peut-être qu'il portera du fruit. Donc maintenant, la décision est entre tes mains, afin que tu puisses porter du fruit. Le regard des autres ne doit pas t'empêcher de porter du fruit. Même quand tu vas dans les païens, toi le figuier, au milieu de la vigne,
Dans la ville de Nantes, tu dois porter du fruit. Amen. Tu dois porter du fruit. Au travail, toi le figuier, au milieu de la vigne, tu dois porter du fruit. Si tu es toujours là où tu travailles, c'est parce que tu portes du fruit. Amen. Amen. Tu dois porter du fruit. Laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Je vais creuser tout autour. Et j'y mettrai du fumier. Peut-être que à l'avenir, il donnera du fruit. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois donner du fruit. Tu dois porter du fruit. Tout ce que Dieu a créé est appelé à se multiplier. Amen. Tout ce que Dieu a créé. La Bible dit qu'au commencement, Dieu nous a mis au monde. Il a créé l'homme et la femme. Et il dit, soyez féconds et multipliez-vous. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'un manguier, quand il fait les mangues, la mangue peut tomber. Et la graine qui est tombée, elle va refaire quoi? Elle va repousser. Elle va refaire un manguier. Et ainsi de suite. Manguier, manguier, manguier. Donc nous aussi, nous devons porter du fruit. Amen. Vous savez, on n'est pas des arbres. On est des êtres humains. Mais ici, la Bible dit que Jésus a parlé en parabole. Pour nous dire que, là dans la vie, nous sommes plantés. Ici en tant que figuier. Ici, c'est nous le figuier. Le figuier au milieu des païens. Alléluia. Donc pour aller plus loin, ça veut dire que si tu ne peux pas porter de feuilles en tant qu'être humain, tu ne peux pas porter du fruit, ça veut dire qu'il y a un autre type de fruit que tu dois porter. Alléluia. Il y a un autre type de fruit que tu dois porter. La Bible dit que nos œuvres vont nous suivre. Nos œuvres vont nous suivre. Et quand la Bible dit que nos œuvres vont nous suivre, la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel quand une âme est gagnée au ciel. Donc l'âme que tu gagnes, elle va où? Elle va au ciel. Donc si tu gagnes une âme, tu gagnes 2 âmes, tu gagnes 5 âmes, tu gagnes 10 âmes, ils vont où? Ils vont au ciel. Voilà le type de fruit que tu dois porter. Amen. Ce n'est pas des fruits que quelqu'un va venir cueillir et manger. Voilà le fruit que tu dois porter. Alléluia. Une des plus grandes richesses d'un chrétien, c'est quand il gagne des âmes. Parce que tu sauves une vie. Tu sauves une vie. Alléluia. Au milieu des païens, on doit montrer l'exemple. On doit montrer l'exemple. Laisse-le encore cette année. Seigneur, je vais encore prêcher. Je vais encore parler de Jésus. Peut-être qu'à l'avenir, il ou elle va porter du fruit. On doit porter du fruit. On ne doit pas porter du fruit pour le pasteur. On porte du fruit pour soi-même. On porte du fruit pour montrer à Jésus qu'on est avec lui. Donc le païen qui est païen ne doit pas faire les choses mieux que toi. Les vignes portaient du fruit, mais le figuier ne portait pas du fruit au milieu de la vigne. Alléluia. Lorsque Jésus viendra chercher les fruits, il doit trouver du fruit. On doit porter du fruit. Alléluia. Adam et Ève avaient besoin des feuilles de figuier. Mais Jésus ne viendra pas chercher de feuilles. Quand il viendra chercher les fruits. Amen. Au milieu des païens, tu dois faire la différence. Au milieu des païens, tu dois faire la différence. Et dis-toi que Dieu a besoin d'une seule personne.
une seule personne. Qui comprend ce passage, une seule personne. Qui se lève et qui dise, Jésus, utilise-moi. Utilise-moi en tant que figuier. Je veux porter du fruit. Afin que quand tu viens, quand tu reviens, tu vois tous les fruits que j'ai gagnés pour toi. Alléluia. Vous savez, tout ce qu'on fait est nécessaire. Aller au travail, c'est nécessaire. Mais notre âme doit être sauvée, premièrement. Notre âme à nous qui prêchons aux autres. Notre âme doit être premièrement sauvée. Notre âme doit être premièrement sauvée. Alléluia. Amen. Amen. C'est dans un cours où j'ai dit que quand dans l'avion, vous rentrez dans l'avion, vous allez voir que on va vous dire, avant de mettre le masque d'oxygène pour une autre personne, il faut que vous le mettiez pour vous-même. Parce que si vous le mettez premièrement pour une autre personne, vous n'allez peut-être pas avoir assez de force pour le mettre pour vous-même. Et vous allez mourir. Amen. Et si tu essayes de comprendre cette histoire, tu vas te dire que c'est pas réglo. Je dois d'abord sauver l'autre. Et après me sauver moi. Est-ce que vous n'avez pas vu que dans certains accidents, les personnes qui sont blessées graves, la plupart du temps, ils vont passer à côté et ils vont aller chez la personne qui a peut-être un petit bobo. Parce qu'ils se disent que celle-là, on peut encore la sauver. Amen. Amen. Donc notre âme doit être sauvée. Ça c'est le but. Ça c'est notre mission. Notre mission sur la terre, c'est de sauver les âmes. Et les âmes, c'est les fruits que tu vas porter. Parce que les âmes que tu gagnes, ils vont au ciel. Ils vont au ciel. Ils vont au ciel. Donc sauve-toi déjà toi-même. Sauvons-nous, sauvons-nous. Je dois me mettre dedans. Nous devons nous sauver. Premièrement, on doit se sauver nous-mêmes. On doit être sauvé. Le combat, c'est ensemble. On doit être sauvé. Et dis-toi que si tu te sauves, tu es en train de sauver tes enfants. Amen. Si tu ne te sauves pas, comment tes enfants vont être sauvés? Comment tes enfants vont être sauvés? Si tu ne cherches pas à te sauver toi, tu vas dire, mais oui, pasteur, je n'ai pas encore d'enfants. Mais dis-toi qu'assurément, en toi, il y a des fruits. Il y a des fruits qui vont sortir. Amen. Tu as des enfants en toi. Donc le travail, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu ne veux pas que ton enfant devienne ce qu'il ne doit pas devenir, c'est maintenant le combat, c'est maintenant. On doit porter du fruit. En tant que figuier, on doit porter du fruit. Alléluia. Et pour couronner le tout, la Bible dit que le figuier et les vignes, ils étaient plantés au même endroit. Ils étaient plantés sur la même terre. Sur la même terre. La vigne portait des fruits, mais le figuier n'avait pas de fruits. Sur la même terre. Et ici sur terre, nous sommes tous sur la même terre. Est-ce que des fois vous n'avez pas l'impression que les païens, ils sont plus en avant que nous dans certaines choses? Mais j'ai dit que avant de croire à ce que je viens de dire, va chercher à savoir pourquoi et comment ils ont fait pour arriver là-bas. Il se peut qu'ils ont fait confiance à quelqu'un d'autre. Donc avant de croire à ce que je viens de dire, cherche à savoir
comment telle personne a fait pour arriver à ces millions de dollars qu'il a aujourd'hui. À 18 ans, tu es déjà multimilliardaire ou je ne sais quoi. Alors que tu n'as pas travaillé. Cherche déjà à savoir comment cette personne a fait pour arriver là. Par où cette personne est passée? Qui est-ce que cette personne a été voir? Est-ce que cette personne a été voir Jésus? Ou cette personne a pris l'autre direction? Parce que si tu veux prendre l'autre direction, lui il va te donner. Mais il va te donner pour un temps. Pas pour l'éternité. Celui qui donne pour l'éternité, c'est Jésus. Donc figuier au milieu des païens, planté sur la même terre. Les vignes portaient du fruit. Mais toi, figuier, tu ne portes pas du fruit. Est-ce que peut-être le vigneron mettait que du fumier sur les vignes? Ça, on ne le sait pas. Mais la Bible dit bien qu'ils étaient plantés sur la même terre. Sur la même terre. Alléluia. Amen. On doit porter du fruit. Amen. Galates 5, 22. Galates 5 au verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Voilà certains des fruits que nous devons rajouter en tant que figuier. On doit rajouter l'amour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit rajouter le fruit de l'esprit qui est l'amour. L'amour, ce n'est personne d'autre que Jésus. On doit rajouter l'amour. Une fois qu'on a rajouté l'amour, qui est un fruit qui vient de l'esprit, on doit rajouter la joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Tu dois être joyeux. Quel que soit le domaine de ta vie, tu dois être joyeux. Quoi qu'il arrive, tu dois être joyeux. Amen. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a le faciès, souriant ou voilà. Mais je fais un effort. Je fais un effort pour être joyeux. Amen. Donc, on doit être joyeux. C'est un fruit de l'esprit. La paix. Tu dois être en paix avec tout le monde. Tu dois être en paix avec tout le monde. Fais tout ton possible pour être en paix avec tout le monde. Quand tu n'es pas en paix avec une personne, est-ce que tu ne vois pas que quand tu croises cette personne, tu te sens bizarre? Ou même le simple fait que tu penses à la personne, au fond de toi, tu te sens bizarre. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Soyons en paix avec tout le monde. Soyons en paix avec tout le monde. Amen. Amen. Soyez toujours joyeux. Soyez en paix. Ayons l'amour. Et soyons patients. Nous devons être patients. Nous devons être patients. Jacques 5 au verset 7 à 8. La Bible dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermis vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Voici le laboureur attend précieusement les fruits de la terre, les fruits que nous allons produire. Le laboureur qui est Jésus, il attend tout simplement les fruits que nous allons produire. Il attend tout simplement les âmes que nous devons gagner. Alléluia.
dans ce mois de l'évangélisation, on ne devait pas se reposer. On devait sortir tous les jours. Vous savez, je ne peux pas venir vous dire d'évangéliser si moi-même je n'évangélise pas. Je le dis fortement parce que j'évangélise. 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 Donc quand on dit mois d'évangélisation, ça ne veut pas dire que le mois d'octobre, c'est que le mois d'évangélisation. On évangélise du 1er janvier au 31 décembre. C'est juste pour dire que on se motive dans le mois d'octobre pour pouvoir aller et faire de toutes les nations des disciples. Comme la Bible dit dans Matthieu 18. Alléluia. C'est juste pour qu'on se motive. Mais l'évangélisation, c'est tous les jours. Et c'est une manière, c'est une façon de porter du fruit. Parce que quand tu évangélises, tu es en train de porter du fruit. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, en tant que pasteur, j'aimerais vous dire que quand vous ne faites pas ce que le pasteur dit, vous ne faites pas ce que Jésus dit. Tout simplement. L'église, ce n'est pas mon église. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est le corps de Christ. Donc, ce n'est pas mon affaire. Alléluia. Moi, je suis juste un canal, un instrument, comme vous. Nous sommes les figuiers et nous devons tout simplement montrer à Jésus que quand il reviendra, nous allons porter du fruit. C'est pour ça qu'il nous a laissé la parole. Comme il dit dans la Bible, le vigneron qui est le Saint-Esprit dit, Seigneur, laisse-le encore cette année et je creuserai tout autour. Et je vais l'arroser de la parole de Dieu. Assurément, il portera du fruit en sa saison. Voilà ce qu'on doit faire. On doit porter du fruit. Vraiment, prenons ce message au sérieux. Nous, en tant que figuiers, on doit porter du fruit. On doit porter du fruit. En ce mois d'évangélisation, si on n'a pas la capacité d'emmener 2 ou 3 personnes à l'église, où sont les fruits qu'on a portés? Où sont les fruits qu'on a gagnés au Seigneur? Où sont les fruits? Où sont les fruits qu'on gagne pour le Seigneur? Où sont les fruits? Amen. Amen. Où sont les fruits? Où sont les fruits? Et à l'autre étape de ce culte, on va passer aux dîmes et aux offrandes. Avant de venir semer, prie avec ton offrande et ta dîme avant de venir semer. Demande quelque chose à Dieu. Quelque chose que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Remets ton offrande et ta dîme entre les mains de Dieu. Amen.